de Alphonse Charles White contre le journaliste Mamoudou Babila Keita, le journaliste d'investigateur qui a publié des soupçons de corruption contre l'ex-ministre de la Justice, encore qui fait écho. Mais avant d'aborder ce sujet, je vous reçois à Seydou Diané qui va essayer de nous parler juridiquement, qui va commenter ici juridiquement cette plainte contre le journaliste Mamoudou Babila Keita. Seydou, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous voyez cette plainte de Alphonse Charles White contre encore un autre journaliste qui vient de quitter à la HAC? Il faut dire aujourd'hui que c'est devenu récurrent, la convocation contre les journalistes devant la haute autorité de la communication. Mais d'entrée de jeu, il faut comprendre aujourd'hui que la haute autorité de la communication, n'est-ce pas, est une institution qu'on appelle administrative indépendante, qu'on appelle les autorités administratives indépendantes. Et autorité administrative indépendante dans la mesure où c'est une autorité, n'est-ce pas, et qui constitue un pont entre les administrations, c'est-à-dire, je vais parler ici les organes de l'État, mais également aussi entre les citoyens. Oui. Qui dispose d'une autonomie, n'est-ce pas, de gestion administrative et financière ici. Oui. Donc, et quand il s'agit comme ça, ça devient une autorité de régulation. C'est pour dire que la régulation ici s'exerce naturellement soit sur les médias également, mais aussi envers les professionnels donc, qui relèvent donc, de ces médias, en l'espèce ici donc les journalistes. Et quand vous prenez dans ce qu'on appelle le droit positif du Guinée ici, il y a deux lois qui encadrent ici l'exercice, donc les compétences, si vous voulez, donc de la haute autorité de la communication. Il s'agit donc de la loi 0D portant liberté de la presse, oui. Également aussi de la loi organique relative ici, composition, fonctionnement donc de la haute autorité de la communication, oui. N'est-ce pas, oui. En espèce. Maintenant, sur le cas aujourd'hui de la plainte contre le journaliste Mamoudou Babila oui. Keita, par rapport, n'est-ce pas, qu'on appelle aux infractions donc de diffamation par voie de presse ici, la haute autorité a été saisie sur cette question ici. Et finalement, on se demande ici, est-ce que ça relève de la compétence de la haute autorité de la communication ici? Parce qu'à en croire aujourd'hui, n'est-ce pas, les différentes plaintes qui sont posées ici, la haute autorité de la communication est en train de devenir ici une juridiction. Oui. En vérité, que ce n'est pas une juridiction, mais il s'agit d'un organe de régulation. D'un organe de régulation. Oui. Et ça, comme je l'ai dit à l'entame ici, oui. Régulation voudrait dire, n'est-ce pas, non seulement contre les abus exercés sur les médias, oui. Mais également aussi un organe de régulation parce que, n'est-ce pas, elle a compétence de vérifier ici, d'inspecter, si vous voulez, de contrôler l'activité ici, donc des sociétés de médias, oui. On va appeler ici, donc des entreprises de médias oui. Et des communications en République de Guinée ici. Oui. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que la haute autorité de la communication est en train de se transformer en juridiction? Oui, à en croire, oui. N'est-ce pas, ou à y regarder dans les décisions qui sont rendues ici. Oui. On a l'impression qu'elle est en train de se substituer aux tribunaux judiciaires ici. Alors, merci Seydou Diané pour cette analyse. Mais moi, avant de quitter, je voulais vous demander là, est-ce que c'est la HAC qui est en train de devenir un instrument de l'État pour sanctionner les journalistes ou bien les journalistes qui ne font pas bien leur travail? Alors, c'est une question difficile à répondre parce que vous conviendrez certainement avec moi que le rapport aujourd'hui entre les États et disons l'État et les professionnels donc, de la communication et de la presse est devenu très compliqué ces derniers temps ici. Et il faut dire qu'avec les actions quand même que nous sommes en train de vivre ces derniers temps ici, nous ne sommes pas à l'avantage ici des professionnels des médias. Parce que pratiquement tous les journalistes enquêteurs en République de Guinée oui. Se font convoquer devant cette haute autorité de la communication quand même qui a d'abord comme mission de protéger l'exercice, oui. C'est-à-dire oui. Éviter à ce que l'État exerce ce qu'on appelle un contrôle abusif oui. Sur les entreprises des médias. C'est la mission qui lui est assignée quand vous prenez la loi organique relative ici au fonctionnement de la haute autorité de la communication. Éviter à ce que l'État exerce un contrôle abusif sur les médias. Cela voudrait, en fait, c'est une brèche, oui. Qui est un boulevard très ouvert ici à la haute autorité, non seulement qui va consister à permettre aux entreprises de presse donc de fonctionner correctement, mais également aussi d'exercer librement qu'on appelle l'exercice donc du métier. Mais donc si on constate aujourd'hui ce qu'on appelle une inflation oui. Des décisions, une inflation de convocations contre les professionnels donc des médias, il va sans dire aujourd'hui que la haute autorité n'est pas en train de jouer correctement son rôle dans ce qu'on appelle ici dans le cadre de la sauvegarde des intérêts des journalistes et des entreprises des médias. Merci, ce qui est bien dit par notre collègue Seydou Diané. Merci de passer dans cette émission. Merci beaucoup. Merci.